Panda attitude. Je cherche le bonheur. Est-ce qu'au moins déjà je continue de désirer ce que je possède? Perso, je suis content de ce que je possède et je m'accepte tel que je suis. Et toi? Bah moi, je travaille mon complexe du toujours plus pour développer d'autres qualités. La vie ne m'a pas toujours fait de cadeaux. Bah oui, tu sais, la vie a sa part de mystère, fait d'ombre et de lumière. Parfois j'ai peur. Je n'ose plus et au lieu de progresser, je suis paralysée. Tu peux progresser par la confiance que tu fais à d'autres personnes qui en savent plus que toi. Ce n'est pas pour autant que je vais tout croire et tout accepter. Je m'interroge sur la politique, l'économie, les religions, et c'est tant mieux. D'accord, je dois bien admettre qu'il m'est impossible d'exercer une maîtrise totale de ma vie. Pour autant, je n'ai pas à abandonner toute volonté. Je vais donc simplement éviter les extrêmes, que ce soit par excès ou par défaut, et je trouverai mon point d'équilibre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Nous ne naissons pas avec cet équilibre, nous l'acquérons par l'habitude. Tu crois qu'il va nous féliciter pour la construction de notre radeau? Eh, t'as vu? Elle est chouette notre balançoire. C'est notre œuvre. Pareillement, nous ne naissons pas libres, nous le devenons en apprenant à nous connaître, à nous maîtriser, à agir avec réflexion. Avec la liberté se pose la question du choix. Si je peux tout faire, comment choisir? Ça y est, j'ai tout essayé. Maintenant, vous voulez que je fasse quoi? L'abondance du choix peut nous tenter à ne vouloir renoncer à rien. À vouloir tout entreprendre, on ne réussit rien. Pour m'aider dans mes choix, je suis heureux de t'avoir comme ami. Tu ne me souhaites que du bien et de manière désintéressée. Tu sais, s'aimer soi-même sert de modèle à l'amitié. Tu veux être notre ami? 2 minutes, faut que j'aille étendre le linge. Sniff, personne ne m'aime et moi non plus. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Fort heureusement, il n'y a aucune fatalité dans ce domaine. Nous pouvons en prendre conscience et retrouver l'estime de soi. Pour cela, il existe de multiples solutions. Oui, mais comment? Oh bah, je vais pas tout faire non plus, va falloir y mettre du tien. On me parle de lâcher prise. Ça veut dire subir la vie et me cantonner dans une attitude de parfaite passivité? Ah oui, et cela t'empêche d'être responsable de ta vie? Trop facile. Mesure l'importance de tes paroles et de tes actions. Réfléchissons. Déjà enfant, Panda passait des heures avec des jouets qu'il construisait et reconstruisait. J'ai donc besoin de travailler, de créer. J'ai besoin d'agir sur ma vie pour la façonner. Ce qui peut être dans une dimension esthétique, symbolique et gratuite. Ah, peut-être, mais quel que soit le bénéfice de ce travail ou de cette création, je ne dois pas sombrer dans l'hyperactivité. Ce serait une démesure. Moi, je dis que c'est bien aussi de savoir se reposer. Parfois, je fais des choses futiles, non programmées, sans but précis. Vivre est un art. Mais alors, ai-je été éduquée pour un savoir-faire plutôt que pour un savoir-être? Panda décide de lire les enseignements de philosophes tels que Socrate, Aristote, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, Platon et de bien d'autres. Il se dit que ces lectures continuent d'être d'actualité. Il décide aussi de méditer ne revient pas à perdre du temps, mais au contraire à en gagner. La méditation n'est pas le privilège des maîtres en spiritualité. Moi aussi je peux le faire. Cette capacité est donnée à tous. Elle est le fruit d'un apprentissage à travers d'exercices simples et répandus dans presque toutes les cultures. Pour prendre de la distance vis-à-vis des événements, nous avons besoin de solitude et de silence.
En méditant, il se peut que j'ai peur de me retrouver seule avec moi-même. Ai-je besoin d'un guide? Panda a-t-il besoin de croyances? Suite dans l'épisode 2.